Mexicube est un jeu de construction de 2 à 4 joueurs, jouable à partir de 10 ans pour des parties de 20 à 30 minutes. Vous incarnez un bâtisseur à l'âge des civilisations précolombiennes chargé de construire le temple le plus prestigieux. Pour cela, vous devez miser sur les ressources à acheter nécessaires à la construction du temple en respectant les contraintes de pose des différents matériaux et en essayant de remplir vos objectifs secrets. Le jeu est composé de 40 jetons marchandises numérotés de 1 à 10 pour miser sur les ressources. 120 cubes ressources qui sont les matériaux de construction et le sac qui va les contenir. Ces cubes sont de 5 types différents. La paille en jaune, le bois en marron, la brique en rouge, le granit en gris et le marbre en blanc. Il y a ensuite 20 cartes volonté divine qui sont des objectifs secrets indiquant une façon spécifique de marquer des points en fin de partie. 4 cartes rang social permettant de départager les égalités dans l'achat des ressources. Et enfin, 4 aides de jeu. Pour la mise en place, chaque joueur va recevoir 10 jetons marchandises de sa couleur. Tous les cubes ressources sont disposés dans le sac. Chaque joueur va tirer 4 cartes volonté divine et n'en conservera que 2 au choix, et une carte rang social. Une partie va se dérouler en 10 manches, chacune divisée en 2 étapes, l'achat des ressources, puis la construction du temple. À chaque début de tour, un joueur tire dans le sac autant de groupements de 3 cubes que le nombre de joueurs qu'il placera au centre de la table. Chaque joueur va miser sur le groupement de ressources qu'il souhaite acquérir en sélectionnant secrètement un de ses jetons qui sera par la suite à positionner sur le groupement simultanément tout en révélant la valeur du jeton. Si les joueurs ont choisi des groupements différents, ils récupèrent les ressources achetées pour les placer dans leur temple. La valeur des jetons n'entre pas en compte. Si plusieurs joueurs posent leurs jetons sur un même groupement, c'est la valeur du jeton qui déterminera l'acquéreur du groupement. En cas d'égalité, les joueurs sont départagés par leur carte rang social, puis devront s'échanger leurs cartes. Lorsque tous les joueurs ont acquis un groupement, le jeton est défaussé face cachée et ne sera pas réutilisé dans la partie. Passons maintenant à la construction du temple, où les joueurs devront respecter certaines contraintes de pose avec les cubes ressources acquis. D'abord, au niveau de la forme finale du temple, comme les joueurs acquièrent à chaque tour 3 cubes à placer dans leur temple, il sera donc constitué en fin de partie de 30 cubes, répartis en 4 étages. Un premier niveau de 4 x 4 cubes, un second niveau de 3 x 3 cubes, un troisième niveau de 2 x 2 cubes et un quatrième niveau composé d'un seul cube. La superposition des cubes d'un étage à un autre s'effectue de manière à ce qu'un cube repose obligatoirement sur 4 autres du niveau inférieur. Ensuite, chaque cube ressource ajouté dans le temple doit être en contact avec au moins un autre cube par l'une de ses faces. Il est possible de placer des cubes sur un étage supérieur du temple sans que l'étage inférieur ne soit entièrement construit, à condition que ce cube repose bien sur 4 cubes de l'étage inférieur. Enfin, nous avions vu que les cubes ressources étaient de 5 types différents. La paille en jaune, le bois en marron, la brique en rouge, le granit en gris et le marbre en blanc. Ces ressources sont respectivement de plus en plus denses et solides, ce qui imposera une contrainte de pose supplémentaire durant la construction. Ainsi, un cube d'un étage supérieur reposant sur 4 de l'étage inférieur, il faut obligatoirement que ce cube repose sur au moins 2 cubes de même densité ou de densité supérieure parmi les 4. Si un cube ne peut être posé, il sera défaussé. Par exemple, ici, lors de mon dernier tour, j'ai obtenu un cube de granit, un cube de marbre et un cube de bois. Je vais pouvoir positionner mon cube de granit ici, car il y a bien en dessous 2 cubes de même densité. Je vais pouvoir placer mon cube de marbre ici, car il y avait bien en dessous 2 cubes blancs. Et enfin, je vais pouvoir compléter mon temple avec un cube de bois, puisque j'ai 2 ressources qui sont de densité supérieure en dessous, avec le marbre et le granit que j'ai positionné. À la fin des 10 tours, les joueurs procèdent au décompte des points. Pour chaque couleur, les joueurs marquent autant de points que de cubes adjacents sur les différents étages, en ne comptant que la plus grande série pour chaque couleur. Les 4 cubes au centre du premier niveau et le cube au centre du second niveau n'entrent pas dans le décompte des points. Ils sont normalement invisibles si le temple est complet. Le ou les joueurs qui possèdent la plus longue série de chaque couleur marquent le nombre de points correspondants. 1 point supplémentaire pour le joueur qui a la plus grande série jaune, 2 points pour la plus grande série marron, 3 points pour la plus grande série rouge, 4 points pour la plus grande série grise et 5 points pour la plus grande série blanche. Un bonus de 2 points est accordé aux joueurs qui possèdent une pyramide complète. Enfin, les joueurs ayant validé leur carte volonté divine marquent le nombre de points correspondant à chaque carte. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Pour les premières parties, les joueurs peuvent utiliser la variante débutant avec des règles simplifiées. Seuls les cubes ressources et les cartes rang social sont utilisés. L'acquisition des ressources s'effectue avec les cartes rang social qui remplacent donc les jetons marchandises. À chaque fois que plusieurs joueurs misent sur le même groupement de cubes avec leurs cartes, le plus haut rang remporte le groupement, mais ils s'échangent leurs cartes pour le tour suivant. La construction du temple et certaines règles de pose restent identiques.
Le temple est formé des 4 niveaux, la superposition des cubes s'effectue de manière à ce qu'un cube repose sur 4 autres niveaux inférieurs, et chaque cube ajouté dans le temple doit être en contact avec au moins un autre cube par l'une de ses faces. En revanche, la densité des cubes n'est plus prise en compte, et la pose des cubes est désormais soumise à la contrainte d'être en contact avec un autre de la même couleur. Les matériaux ont ainsi tous la même valeur. Dans le décompte des points, les joueurs marquent également autant de points que de cubes adjacents sur les différents étages pour chaque couleur. Des bonus équivalents sont attribués pour la plus grande série de chaque couleur, mais aussi pour la série la plus large, la plus haute et la plus grande, toutes couleurs confondues.